les Maliens, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pas honte? Hein? Vous avez pas honte? Vous avez chassé l'armée française? Voilà. Voilà ce qui arrive. Hein? Quand on pouvait s'y attendre. Des mecs qui sortent sans mettre de la crème, on pouvait s'attendre qu'à ça. Ça, c'est incroyable. Voilà ce qui se passe maintenant. Et là, dernièrement, qu'est-ce que j'ai lu? Que vous partez de la CEDEAO? Pour ceux qui ne savent pas, c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Vous osez partir? Les raisons invoquées, c'est quoi? C'est que oui, les pères fondateurs, ils voulaient pas ça, vous avez trahi les pères fondateurs, vous n'avez pas assisté les peuples du Sahel, il y avait quoi d'autre? Vous travaillez avec les pays étrangers, il y avait un autre truc, oui, vous n'avez pas participé à la sécurité, voilà. Et puis surtout, vous avez fait de l'ingérence, les mecs de la CEDEAO, d'après les Maliens, et les Burkinabés, et Niger. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'ils partent. Les mecs, ils mettent même pas de vaseline avant de t'annoncer ça. Personne s'y attendait. Enfin, en même temps, c'est logique. Quand on vient t'attaquer, faut pas t'attendre à autre chose. Mais comment ça se fait? Tous ces chamboulements en si peu de temps, les Maliens. Comment ça se fait? C'est incroyable, ça. Là, je suis tombé sur un article. On va l'analyser. Parce que j'ai vu des gens qui partaient en cacahuète là-dessus. Juste expliquer. Donc, on va lire tout ça. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez, on s'y met. D'accord? Regardez ça. Les attaques des djihadistes se multiplient depuis le départ des troupes françaises. Vous voyez ce que vous avez fait? Non. Est-ce que vous voyez ce que vous avez fait? C'est ça d'avoir 14 femmes. Voilà. Eh oui. Il y a eu 14 fois plus de civils tués lors d'attaques djihadistes entre 2021 et 2023 au Mali. Le pouvoir malien est également ciblé par ces attaques. Décryptage. En 18 mois, les attaques des groupes djihadistes se sont multipliées au Mali. Plus aucune zone du pays n'est épargnée. La démonstration de force la plus éclatante est le blocus de Tombouctou, commencé en août 2023. Une ville coupée du monde est symbole car Tombouctou a été occupée par les djihadistes en 2012. Toutes les routes d'accès à la ville sont régulièrement attaquées. Le blocus est terrestre mais également fluvial. Le 7 septembre, de nombreux internautes maliens partagent leurs émotions sur les réseaux sociaux. Après qu'au moins 3 roquettes se sont abattues sur un bateau de transport de passagers. Plus de 60 personnes ont péri dans cette attaque revendiquée d'Al-Qaïda. Qui a fait venir les djihadistes dans le Sahel? Je sais pas. Moi je dirais que c'était pas bon d'attaquer la Libye. Il n'y aurait pas eu tous ces merdes. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Un arsenal constitué d'attaques, attaque après attaque. Depuis le départ des troupes françaises, ou même avant, au Mali en 2022, le nombre d'attaques djihadistes s'est multiplié. Je vais juste regarder. Ah bah oui, vous voyez bien. Des attaques qui ciblent donc les civils, mais également le cœur du pouvoir malien. Le 22 juillet 2022, à Kati, à 15 km de Bamako, une voiture piégée a explosé non loin du camp militaire où réside le président du Mali. Les djihadistes ont été rapidement neutralisés. Tu m'étonnes. Les groupes djihadistes constituent leur arsenal, attaque après attaque, en récupérant le matériel de l'armée malienne. Alors on va voir une petite vidéo et vous comprendrez par la suite pourquoi je voulais vous faire lire, vous faire écouter ce petit reportage. De plus en plus fréquente et spectaculaire, plus aucune zone n'est épargnée. En 18 mois, les attaques des groupes djihadistes se sont multipliées au Mali. Quels sont les ressorts de cette montée en puissance et dans quel but? Décryptage. La démonstration de force la plus éclatante, c'est le blocus de Tombouctou commencé en août dernier, une ville coupée du monde et un symbole. Tombouctou a été occupée par les djihadistes en 2012. Nous avons authentifié ce communiqué diffusé en septembre sur Internet qui détaille le blocus. Le siège est toujours en vigueur. Quiconque tentera de le transgresser verra ses biens confisqués. Très vite, les conséquences se font sentir en ville. Les habitants appellent à l'aide sur les réseaux sociaux. De tous les côtés. Salam alaikum, la population du Mali. Les prix se sont envolés ces dernières semaines
sur les marchés. Le carburant est vendu à 2000 francs le litre d'essence. Vous pouvez appeler. Hein. Donc quelqu'un qui vous dit il n'y a pas de blocus ne vous dit pas la vérité. Concrètement, toutes les routes d'accès à Tombouctou sont régulièrement attaquées. Ces photos, diffusées par Al-Qaïda, montrent des véhicules d'un convoi de l'ONU attaqués sur la route à quelques kilomètres à l'est de Tombouctou. Le 27 août, un habitant publie cette vidéo. On y voit une colonne de fumée. Il affirme qu'il s'agit d'un camion attaqué parce qu'il tentait de ravitailler la ville en carburant. La psychose s'installe. Les djihadistes démontrent leur puissance. Le blocus est terrestre, mais également fluvial. Le 7 septembre, de nombreux internautes maliens partagent leurs émotions sur les réseaux sociaux. Ça, c'est les bateaux. Tombouctou qui vient d'être coulé comme ça. Au moins 3 roquettes se sont abattues sur ce bateau de transport de passagers. Nous avons localisé la zone de l'attaque, ici sur le fleuve Niger, à 70 km de Tombouctou. Ce navire que l'on voit ici, avant qu'il ne soit détruit, était le plus sûr moyen de rentrer dans la ville sous blocus. Plus de 60 personnes ont péri dans cette attaque revendiquée par Al-Qaïda. Nous avons cartographié ces attaques djihadistes. Depuis le départ des troupes françaises en 2022, il y a eu 14 fois plus de civils tués. Des attaques qui ciblent donc les civils, mais également le cœur du pouvoir malien. Le 22 juillet 2022, à Kati, à 15 km de Bamako, une voiture piégée vient d'exploser. Nous avons identifié ce bâtiment blanc. On le retrouve. Bon, juste une petite coupure pour vous dire que tout ça, c'est normal. C'est normal et je vais vous l'expliquer après. Sur cette image satellite, il fait partie du camp militaire où réside le président du Mali. Les djihadistes sont rapidement neutralisés. Mais comment toutes ces opérations sont-elles possibles? Avec quelles armes? Une autre attaque va nous permettre de le comprendre. Elle a eu lieu ici, dans la région dite des Trois Frontières. Le 3 décembre dernier, un groupe djihadiste attaque la base militaire de l'Abezanga. Sur ces images de propagande, on les voit prendre la fortification et surtout s'emparer du matériel militaire. Nous avons identifié ce blindé Dongfeng de fabrication chinoise flambant neuf, un modèle qui équipe depuis peu l'armée malienne. C'est avec ces butins que les différents groupes djihadistes constituent leur arsenal, attaque après attaque. En 2000, puis en décembre, ils s'autorisent même ce discours filmé, le premier depuis 2010, russe, désormais en première ligne. Bon, j'avance un peu. Djihadistes et qui ne se cache plus aux côtés de l'armée malienne. Nous avons authentifié plus d'une dizaine de fusées. Ouais, bon. Le 14 novembre dernier, l'armée malienne reprend Kidal. Escorté, on le voit. Hors de vidéos, vous le verrez régulièrement. Il faut savoir que là, au Mali, Burkina, Niger, c'est comme des petites révolutions. Et des révolutions, bah, ça entraîne des remous. Et pendant plusieurs années, forcément, vous aurez des attaques de ce genre, vous aurez encore de l'instabilité, avant que les choses redeviennent normales. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup plus d'attaques. Les accords avec les Français sont caducs, la guerre reprend. C'est pour ça que vous aurez beaucoup plus d'images pendant plusieurs années, d'attaques, des images de ce style-là, de la propagande. Là, je vous rappelle que c'était qui? C'était France Info. C'est pas un journal malien, donc ils vont pas aller dans le sens du Mali. Et les journaux en France sont pas impartials. Donc, ils ont tous une ligne idéologique. Donc en fait, tout ce que vous voyez là, ça va se produire, ça va continuer pendant un moment. En plus, comme le Niger, le Burkina et le Mali sont partis de la CEDEAO, comme là, avec l'Algérie, le Mali, il y a des tensions. Donc tout ça va faire que pendant plusieurs années, il y aura encore des djihadistes qui vont attaquer le Mali, qui vont attaquer le Burkina et le Niger. Donc il faut prendre son mal en patience, ça va durer très longtemps. C'est une guerre, ça ne se gagne pas en quelques jours.
Les actions des djihadistes, elles sont sous forme de guérilla. Ils attaquent et ils repartent. Et vous savez, l'armée française, ils l'ont annoncé, n'était pas capable de protéger plus de 80 km de frontières françaises. 80 km. Et là, vous voulez protéger 1500 km de frontières? C'est pas possible. Donc ça prendra du temps, ça bouffera beaucoup de ressources économiques, de ressources militaires, mais je pense qu'ils y arriveront. Mais lorsque vous verrez ce genre de documentaire, ne paniquez pas. Ne paniquez pas parce que ça va durer plusieurs années. Il faut tenir, c'est le peuple malien, c'est pas un peuple de faibles, ils tiendront. Voilà. Je voulais faire cette rectification, donc maintenant, serrez les rangs et restez unis.